Eh bonjour. Monsieur Chantal. Ciao. C'est bien. Merci. Merci. Qu'est-ce que t'entends? C'est qui? Impeccable. Merci. Sinon, vous y pensez souvent? À chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Le roulement, ça rend souvent penseur. Je ne sais pas. Très penseur. En tout cas, dès que je vois défiler à travers ces vitres, toutes ces villes, ces routes, ces fermes, je me demande ce qui pousse l'homme à marcher, à attendre le bus, à aller dans un sens puis aller dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement votre tête comme ça. Merci. Qu'est-ce qui les pousse à faire tout ça plutôt qu'à ne rien faire? Le bien et Christine Force ne font pas ça de même. Alors, je vais commencer par 1 centimètre partout. Et puis après, vous me direz. Labourer, traire, rafistoler une durite, consigner un bail, stocker les hydrocarbures. Mais pourquoi fait-on ça? On peut quand même se poser la question, non? Pourquoi fait-on ça? Il sera toujours temps de faire plus court après si vous le souhaitez. Assaisonner le joint, faire venir pédaler. Franchement, pédaler, vous trouvez ça normal? Je ne me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? Me tenir debout? Oui, là, les deux pieds sur le carrelage. Vous trouvez ça normal? Oui, j'ai l'impression, oui. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Mais bien sûr, en l'air. Mais seulement quelque chose vous y en empêche. Non. Il y a une force qui vous contraint, comme 6 milliards d'êtres humains à rester collés sur Terre. Une force qui me... Oui, l'attraction universelle découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un anglais. Oui, il s'est posé cette question, pourquoi cette pomme tombe-t-elle par terre? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol? Oui, ils sont incroyables, ces anglais. Et moi, je vous demande aujourd'hui, électrifier une zone, discuter le bout gras, améliorer la vache chevaline, pourquoi fait-on ça? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Mais par rapport à l'homme, Georgie, par rapport à l'homme, bien sûr. Pourquoi massicoter? Pourquoi refaire un Noël? Pourquoi reprendre la cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie. L'instinct de survie. Oui, l'instinct de survie. Enfin, sauf peut-être pour l'ourlet, hein. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Ce n'est que mon avis, hein. La vie d'un petit copain de Châtillon, rien de plus. Bien, je peux savoir ce qui nous pousse à cet instinct de survie, comme vous dites. Monsieur Charpel, si vous voulez mon avis, vous devriez peut-être, moins prendre le train. Mais enfin, Georgie, ouvrez-vous les yeux! Vous sautiez autour de moi depuis 20 minutes, clip de temps sans arrêt de ciseaux, pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, monsieur Charpel? Avouez qu'il y a bien une force qui vous contraint à faire cette activité. Ne me dites pas que cette action saugrenue et consubstantielle doit être profonde. Vous n'êtes quand même pas né pour passer la tondeuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains. Ça, c'est ce que me dit ma femme quand je rentre tard. Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre jeune homme n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brocher pain ou tombe? Non, ça il me le dit pas, non. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Je crois pas, non. Vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr? Écoutez, monsieur Schwarzberg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Je suis navré, Georges, mais je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? C'est vrai que mon père n'était pas très pour. Hein. Oui. Mais attention, hein, il ne m'a jamais empêché, non. Mon père avait ses idées, mais c'était quelqu'un de très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Il n'aimait pas donner des coups et en prendre. Il préférait être d'accord. Il disait qu'être d'accord, ça permettait de rester en bonne santé. Et c'est même lui qui m'a aidé à acheter mon premier salon. Mais bon,
Vous dire qu'au fond de lui, c'est ce qu'il souhaitait pour son fils. Et pourtant, vous l'êtes devenu. Il y a donc, vous en conviendrez, quelque chose que vous ne dominez pas, qui vous a contraint à cette activité. Que non seulement votre père est éprouvé, mais qui en plus, pour vous, soyez honnête, reste totalement incompréhensible, si ce n'est que par rapport à votre physique. Ça c'est vrai, j'ai le physique de chanteur. Mais il ne s'agit pas de ça, Jean. Je parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi, quand on vous regarde développer votre mètre 80, Voilà, vous êtes gentil, hein, 75 et à peine. avec ses membres supérieurs puissants et cette cage thoracique imposante et cette mâchoire capable de réduire en bouillie n'importe quel aliment. Croyez-moi, quand on examine vos oreilles, vos narines et puis vos pieds, on ne peut pas imaginer que vous ayez été conçu pour valoriser la laque, pas plus que la pomme d'ailleurs n'a été faite pour s'écraser au sol. Vous pensez que j'ai fait fausse route? Oui, quelque chose vous y a forcé, comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui nous force à rester collé sur carrelage. Mais pourtant, croyez-moi, lorsqu'on examine vos bras, on voit bien qu'il aurait fallu un ou deux battements pour vous filer au-dessus des nuages. Maintenant que vous me le dites, Oui, c'est vrai qu'il m'arrivait d'avoir envie de voler. c'est ça. Mais pas loin, vous voyez. Passer par la rue de la mairie, revenir par l'avenue des Platanes. Mais ni très loin, ni très vite. Pas comme le martinet, non. Non, plutôt comme un goéland. Un goéland, c'est ça. Tout blanc, Oui. tout calme. Donc, au fond, ce que vous ressentez, c'est une mouette. Oui, une grande mouette. Et pas un coiffeur. Ah non, c'est sûr, coiffeur. Mais bon, je n'ai pas fini de payer le salon, alors. Ouais. Mais c'est sûr, hein, si j'avais le choix, j'aimerais bien faire le goéland. Et pourquoi n'avez-vous pas le choix? Mais parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche. Vous y êtes, Georges. Vous y êtes. C'est grâce à vous, monsieur Schwarzberg. Vous réalisez que nous sommes tous prisonniers, tous. Mais pourquoi je n'ai pas plus souvent des clients comme vous? Georges, Monsieur Schwarzberg, accepteriez-vous de vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime, l'obliger à se montrer, la calculer, puis la détruire? moi? Oui, nous sommes les premiers à savoir qu'elle existe. Nous sommes des pionniers, Georges, des pionniers de la liberté de celle qui nous est refusée chaque seconde. Si j'avais pu imaginer... Cette découverte portera notre nom. Ah non, monsieur Schwarzberg, J'insiste. c'est vous. Car si vous m'aviez pas avoué que vous vouliez être un goéland, je crois que j'aurais fini par douter. Car je pense que si Madame Lalo ne s'était pas décommandée, je n'aurais pas pu vous prendre. Le hasard est une nécessité, Georgie. Le hasard est une nécessité, c'est ainsi que l'humanité progresse. Nous n'échappons pas à la règle. Oui, mais tout ça ici, à Châtillon, dans mon modeste salon. Le salon de la découverte, Georgie. Alors acceptez-vous. Si ça peut aider l'humanité, je ne vais pas refuser. Bien sûr, pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt pour un travail régulier à l'heure fixe et un rendez-vous quotidien vous conviendrait. Ici? Oui, ou dans le train. Vous savez, les idées sont fragiles. Ne nous éloignons pas des lieux Wellness. Dans ce cas-là, je préfère ici, hein. Bien. Mais tous les jours? Si nous nous fixons comme objectif d'aboutir à la fin de l'année, ce qui serait, reconnaissez-le, un beau cadeau de Noël pour l'humanité, n'est-ce pas? Disons un travail de 3 heures par jour, 6 jours par semaine, et quand même un minimum, oui. Ah, quand même. Ah ben, vous n'imaginez tout de même pas révolutionner 30 millions de comportements humains en 2 coups de cuillère à peau. Non, bien sûr que non, mais... vous croyez qu'il serait possible de faire ça ici? Entre midi et 15 heures, ça m'arrangerait, ici, oui. Oui, par exemple. Oui, tout à fait. Ça me permettrait de ne pas, comment dire, perdre trop de clients.
Ben, allons, Georgie, quand vous allez leur annoncer votre décision de les libérer une bonne fois pour toutes de leur esclavage quotidien, vous croyez que vous allez les perdre? Bien au contraire, Georgie, bien au contraire, vous allez les gagner. Et quand vous volerez au-dessus de la ville abandonnée, ils vous béniront de leur avoir refusé pendant 3 petites heures par jour votre peigne et vos ciseaux. Vous allez les gagner, George, vous allez les gagner. Mais vous avez raison, monsieur Charbel. Bien sûr. Personne, jamais personne n'avait autant ouvert les yeux que vous. Bien, nous pensons donc demain. Je vais l'inscrire tout de suite, hein. Donc, Minnie. Tout à fait. Je vous la conviens. Oh, vous plaisantez, monsieur Charbel. Tant mieux. Donc, je vous dis à demain. Je pense que nous allons faire un excellent travail, Georgie. À demain. Merci, monsieur Charbel.